Je m'appelle Juliette Laplane, je suis basée à Amsterdam, diplômée de la promotion Grande École Audencia 2012 et je travaille en tant qu'analyste sur des thématiques liées à la finance responsable chez Profundo. Je suis diplômée du Master Finance à Audencia. J'ai profité d'avoir une opportunité de VIE en Italie, donc je suis partie dans une banque française à Milan. Tout dans une expérience plus finance, donc pas de composante vraiment finance durable. Et en fait, au terme de ces 2 ans, j'avais envie de me réorienter vers la finance responsable. J'ai cherché en Italie, j'ai contacté une des premières agences de notation extra-financière qui s'appelle Vigeo Eiris. J'ai intégré Vigeo donc en 2015 et mon rôle c'était d'évaluer les institutions financières sur des impacts environnementaux, sociaux et de gouvernance. Je suis restée 5 ans chez Vigeo et j'avais envie de m'orienter plus toujours dans le secteur de la finance responsable, mais avec différents types de parties prenantes, donc notamment des ONG, des organisations de la société civile, sur des thématiques liées à la RSE. Donc moi, mon rôle, c'est de travailler plus spécifiquement sur le secteur financier, comment le secteur financier peut être acteur du changement pour réduire les inégalités et lutter contre le changement climatique. Et donc mon travail se décline en différents types de missions. Une de mes missions principales, c'est faire de la recherche pour évaluer de manière régulière les politiques environnementales et sociales du secteur financier, donc banques, assurances, caisses de retraite, etc. Et notamment sur cette partie-là, on travaille énormément avec le réseau Fair Finance International, qui est un réseau d'organisations de la société civile. On contribue à les aider à évaluer les politiques des banques, à rendre ces résultats publics et accessibles à tous. Et pour comparer les banques, en fait. Après, je fais aussi beaucoup de formations à des organisations non gouvernementales sur ces sujets-là. Donc on aide les ONG à comprendre comment fonctionne le secteur financier et quels sont ces leviers sur lesquels les organisations non gouvernementales peuvent s'appuyer pour essayer d'influencer justement le secteur financier à prendre en compte ces enjeux. C'est tout ça l'enjeu en fait de ce que je fais chez Profundo, c'est en fait de comprendre que le secteur financier est au centre de notre économie, on va dire. Ils ont un rôle très important à jouer parce que toutes les entreprises ne peuvent pas se passer du secteur financier. Ils ont une responsabilité de dialogue avec les entreprises qu'ils ont en portefeuille ou les entreprises auxquelles ils prêtent de l'argent pour les influencer à prendre en compte ces enjeux-là et prendre des actions significatives si il y a un manque d'engagement et un manque d'effort avec des résultats concrets. Et un aspect assez motivant de mon travail, c'est de voir que toute cette recherche qui est faite par Profundo pour des ONG qui ont de l'influence un peu partout sur divers continents, utilisent notre recherche et parfois justement ont des campagnes qui ont du succès et elles arrivent à influencer vraiment les politiques des banques. Donc ça peut être influencer une banque à avoir une politique charbon ambitieuse, c'est-à-dire à exclure le charbon d'ici 2030 par exemple. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de scepticisme aussi lié à ce qui est la finance verte. Est-ce que c'est pas justement du greenwashing, tout le monde communique de tous les côtés, etc. Et je pense que c'est devenu aussi un enjeu pour les États de développer justement un langage commun. L'Union européenne travaille énormément là-dessus, donc sur une green taxonomie qui va définir qu'est-ce qui est un produit vert, climato-compatible, qu'est-ce qui ne l'est pas. L'Europe a aussi annoncé qu'ils allaient développer, ils ont déjà commencé d'ailleurs leurs travaux sur une taxonomie sociale. C'est plus difficile, par exemple, d'avoir des indicateurs pour évaluer si une entreprise est responsable sur des sujets liés aux droits humains, par exemple. Il ne faut pas laisser de côté les enjeux sociaux, droits humains, la réduction des inégalités, etc. pour permettre une transition juste. Et c'est ce qui manque un peu aujourd'hui. Alors un conseil que je pourrais donner aux générations, aux futurs diplômés, mais à tous les étudiants en général, c'est je pense qu'on a la chance maintenant d'être dans un environnement où on va pouvoir changer de métier. Et c'est important pour ça de ne pas se cantonner à une expérience, mais de prendre le risque de changer au cours de sa carrière d'employeur et de secteur et d'activité.